le connaître et j'aime mon frère Moutoubia. Tous les prédicateurs visiteurs qui vont venir à Saint-Laurent, quand ils viennent pour la première fois, ils vont toujours me demander, c'est qui cet homme? Je leur dis toujours avec un peu d'orgueil dans le Saint-Esprit. Dans le Saint-Esprit. Je leur dis, c'est mon frère. Nous allons parler pour quelques minutes sur l'adoration, peut-être une demi-heure, 20 minutes, une demi-heure. Et frère Moutoumbo vient et prend ta liberté, parle-nous. Gloire à Dieu tout le monde. La chose que peut-être je n'aime pas, c'est être exposé comme ça. J'aimerais être dans mon coin tranquille et puis gloire à Dieu. Ça a été un long chemin. Je me rappelle toujours les débuts. Quand je suis arrivé ici au Canada, je cherchais une église et mon frère n'était pas encore chrétien. Je suis arrivé ici, on partageait l'appartement. C'est lui quasiment qui m'a aidé à trouver une église. J'ai commencé à aller dans une église quelque part, mais ça ne marchait pas. Et puis là, il s'est rappelé d'une église à Saint-Laurent. Il dit, c'est là, j'étais là une fois, quand il y avait une dédicace d'un enfant, j'étais là, et puis je dis, bon, on va aller visiter. Et quand je suis arrivé là-bas, c'était la place qu'il fallait être. Amen. Et je rends grâce au Seigneur pour cela. Merci Seigneur. Et je me rappelle toujours le début de notre congrégation francophone. Ça a débuté à Trois-Rivières. Ça a débuté, vous êtes étonnés, mais ça a débuté à Trois-Rivières. Parce que avant que ça commence avec le feu pasteur Lézina, il y avait l'étude biblique ici, on a ouvert l'étude biblique, l'école biblique, voilà. Et pasteur Kaozi, moi, le frère Douad et le frère Philippe, on a commencé à faire des voyages. Et à cette époque-là, on fréquentait encore les services anglophones. Et on a commencé à faire des voyages, jusqu'à ce que l'appel a frappé. Et on est allé servir dans le service francophone. Et voici ce que Dieu a fait. Amen. Par sa grâce, par sa miséricorde. Alléluia. Je veux dire merci pour cette opportunité. Et je remercie tous mes leaders. Je les remercie vraiment spécialement ma femme. Je remercie de m'avoir enduré. Merci beaucoup. Si je suis là où je suis aujourd'hui, c'est grâce à elle. Grâce à cette prière. Je vais vous asseoir. Sans pour autant tarder, on va aller dans la parole. Le ministère de musique qu'on appelle adoration, je ne sais pas pourquoi. C'est un sujet un peu très vaste et puis on va essayer de décortiquer quelques points pour voir exactement ce quoi. Parce qu'aujourd'hui, à l'époque où nous vivons, nous voyons l'impact de la musique dans l'Église, l'impact de la musique positif et négatif dans l'Église, tout comme dans le monde.
c'est peut-être parce que les priorités ont changé, parce qu'on a fait des musiciens des adorateurs, au lieu de faire des adorateurs des musiciens. Gloire au nom de Jésus. Amen. Amen. Beaucoup de livres ont été écrits à propos de l'adoration ou le ministère de musique. Comment amener une congrégation dans la présence de Dieu, des tactiques, beaucoup de livres, beaucoup des informations sur Internet, en oubliant la chose la plus simple, d'être simplement un adorateur. Amen. Si nous sommes ici aujourd'hui, ce matin, la raison pourquoi nous sommes ici, c'est à cause de l'adoration. C'est l'adoration qui a fait que nous menons cette vie que nous avons choisi de mener, une vie de sanctification. C'est l'adoration qui a fait que Abraham fut appelé le père de plusieurs nations. Ce n'est pas la musique. Retenez toujours ça dans la tête, ce n'est pas la musique. C'est pour ça que c'est un sujet un peu difficile, parce qu'il faut faire une séparation entre l'adoration et la musique. Nous vivons dans un temps où l'adoration qui est réduite au même niveau que la musique. Et pourtant, quand nous regardons dans la Bible, là où Dieu a appelé quelqu'un à l'adorer, ou un peuple à l'adorer, il n'y a jamais eu mention de la musique là-dessus. Je ne diminue pas l'impact de la musique dans l'Église, mais il n'y a jamais eu question de la musique là-dessus. Dieu a appelé Abraham. Nous allons baser notre étude aujourd'hui sur Genèse 22, 1, 18. Quand Dieu a appelé Moïse pour aller libérer son peuple, pour aller l'adorer, il a dit, vous irez m'adorer dans le désert. Il n'a pas fait mention à la musique. Sûrement sur leur chemin, quand il y a eu la délivrance sur la mer Rouge, Myriam a pris les tambourins, il a donné des cantiques ensemble avec toute la congrégation israélienne. Ils ont chanté, ils ont célébré, ils ont loué Dieu pour ce qu'il a fait. Mais quand tu regardes leur marche, c'est précepte après précepte, loi après loi, qu'ils devaient marcher selon ces préceptes, qu'ils devaient marcher selon ces lois. Pas selon la musique, mais selon ces lois. Dieu les a appelés à marcher selon ces lois. Dieu les a appelés à être des adorateurs, de marcher comme ils voulaient. Et quand on regarde l'histoire d'Abraham, le premier service d'adoration qu'Abraham a eu, il n'y a jamais eu d'instrument. Il n'y a jamais eu de piano. Il n'y a jamais eu de tambourins. Et nous allons aller lire ça dans la Bible. Dans Genèse, excusez-moi, je tremble un peu, mais ça va venir. Dans Genèse 22, à partir du verset 1, si on peut nous afficher cela, à partir du verset 1. Après ces choses, Dieu mit Abraham à l'épreuve et lui dit, Abraham, et il répondit, mais voici. Le deuxième verset. Dieu dit, prends ton fils, ton unique, celui que tu aimes, Isaac, va-t'en au pays de Moridja, et là offre-le en holocauste sur l'une des montagnes que je te dirai. Abraham se leva de bon matin, sella son âne, et prit avec lui 2 serviteurs et son fils Isaac. Il fendit du bois pour l'holocauste, et partit pour aller au lieu que Dieu lui avait dit. Le 3e jour, Abraham, levant les yeux, vit les lieux de loin. Et Abraham dit à ses serviteurs, restez ici avec l'âne, moi et le jeune homme, nous irons jusque-là pour l'adorer. Et nous reviendrons auprès de vous. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils Isaac,
et porta dans sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous deux ensemble. Alors Isaac parla à Abraham, son père, et dit, « Mon père ». Et il répondit, « Mais voici mon fils. » Isaac reprit, « Voici le feu et le bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Ici, on voit quand Dieu a appelé Abraham, pour la première fois, le mot adoration a été mentionné dans la Bible. Je sais que beaucoup de musiciens vont être déçus peut-être aujourd'hui, mais du fait que je ne parle pas de la musique vraiment. Et Dieu a appelé Abraham, et dans ces parties du chapitre, c'est là où la première fois que le mot adoration a été mentionné dans la Bible. Et Abraham a pris son fils, tout ce qu'il fallait prendre, le bois et tout pour aller offrir le sacrifice à Isaac en obéissance à la parole de Dieu. Il n'y avait pas de piano, il n'y avait pas de musique, il avait juste le nécessaire, le bois et tout ce qu'il fallait pour offrir le sacrifice. C'était le premier service d'Abraham de l'adoration. Il est monté à la montagne et il a fait tout ce qu'il fallait faire. Et Dieu a intervenu. On peut continuer au verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste et le chargea sur son fils Isaac et porta dans sa main le feu et le couteau et ils marchèrent tous deux ensemble. On peut continuer. Verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, dit, « Mon père » et il lui répondit, « Mais voici mon fils Isaac, reprit, voici le feu de bois, mais où est l'agneau pour l'holocauste » Verset 8. Abraham répondit, « Mon fils, Dieu se pourvoira lui-même de l'agneau pour l'holocauste. » Et ils marchèrent tous deux ensemble. Versets 7 et 9. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu que Dieu lui avait dit, Abraham, il éleva un autel et rangea le bois, lia son fils Isaac et le mit sur l'autel par-dessus le bois. Verset 10. Puis Abraham étendit la main et prit le couteau pour égorger son fils. Verset 11. Alors l'ange de l'Éternel appela des cieux et dit, Abraham, Abraham. Et il répondit, mais voici. Verset 12. L'ange dit, n'avance pas ta main sur l'enfant et ne lui fais rien, car je sais maintenant que tu crains Dieu. Premier mot, tu crains Dieu et que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. Deuxième phrase, tu ne m'as pas refusé ton fils et ton unique fils. Sachez que Abraham a vécu sa vie pour voir ces jours de la naissance d'Isaac. C'était une promesse que Dieu lui avait promise. Il a vécu pour cela. Il chérissait Isaac. Il aimait beaucoup Isaac. Mais quand Dieu lui a demandé de lui offrir Isaac, il n'a pas hésité à le faire. Et la parole dit encore, tu crains Dieu, quand l'ange de l'Éternel lui a parlé. À cause de cette crainte, à cause du sacrifice de ton bien-aimé. Versets 12 et 13. Abraham leva les yeux et il vit derrière lui un bélier retenu dans un buisson par les cornes. Et Abraham alla prendre le bélier et l'offrit en holocauste à la place de son fils. Dieu a pourvu. Abraham donna à ces lieux le nom de Jéhovah Jireh. C'est pourquoi l'on dit aujourd'hui à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Verset 15. L'ange de l'Éternel appela une seconde fois Abraham des cieux et dit, je le jure par moi-même, parole de l'Éternel, parce que tu as fait cela et que tu n'as pas refusé ton fils, ton unique, je te bénirai, je multiplierai ta postérité comme les étoiles du ciel et comme le sable qui est sur le bord de la mer, et ta postérité possédera la porte de ses ennemis. Toute la faveur était sur Abraham. La main puissante de Dieu s'est reposée sur Abraham à cause de la crainte de l'Éternel et à l'obéissance d'offrir ce qu'il aimait, ce qu'il chérissait de tout son cœur. Il n'a pas hésité à mettre cela sur l'autel. Je ne dis pas que
C'est un service d'adoration qu'Abraham a fait. Et c'est bizarre, pas bizarre, mais c'est quand même étonnant de voir la place où a eu lieu cette adoration. Il n'y avait pas de choristes, il n'y avait pas de musiciens. Abraham s'est retrouvé avec son seul fils unique qu'il aimait beaucoup, qu'il chérissait, sur la montagne, un adolescent, un vieux père de 100 ans. Sûrement l'adolescent pensait que le père a perdu la tête. Mais c'était ça l'adoration. Gloire à Dieu. Mais aujourd'hui, ce qui est controversant, j'ai du mal de fois, quand même le pasteur m'a demandé est-ce que tu vas parler de l'adoration, moi je dis je ne sais pas dans quelle direction on va prendre, parce qu'il faut toujours mettre une ligne entre l'adoration et la musique. La musique, c'est un outil que Dieu a mis à notre disposition pour ouvrir la porte du ciel et se connecter avec lui. Dans nos cultes, dans nos dévotions personnelles, et la musique est très spirituelle, très spirituelle. La musique n'a pas été créée par l'homme. La musique a été créée par Dieu. Et la musique a existé même avant la création de toutes choses matérielles. La musique a existé. L'origine de la musique, ce n'est pas l'être humain. Même si Dieu nous a donné cette habilité de manier les instruments, cette habilité de chanter, cette habilité de manier les instruments, mais la musique n'est pas la création humaine. La musique vient de Dieu. La musique est céleste. Et si on ne manipule pas cette musique comme il faut, comme Dieu le demande, si on n'établit pas ce ministère de musique sur les bonnes fondations, comme on vient de le dire, comme on vient de le parler, si on ne bâtit pas cette musique sur la bonne fondation, la musique va faire un dégât très négatif dans l'Église, et nous voyons comment est-ce que ça fait des dégâts dans le monde. Amen. Mais je rends grâce au Seigneur pour nos leaders. Je me rappelle quand Pasteur Graham m'avait demandé de prendre soin de la musique dans la congrégation francophone. C'est en tout cas le principe qu'il a établi pour ce ministère. Et c'est aujourd'hui que je le remercie beaucoup, parce qu'il a établi ce ministère sur des bonnes fondations qui aiment l'adoration. Alléluia. Même dans le recrutement des musiciens, c'est vraiment sur la fondation solide qui est l'adoration. Parce qu'on doit faire des adorateurs des musiciens, pas des musiciens des adorateurs. Alléluia. Comme je disais, la musique est spirituelle, la musique a des effets. La musique a cette capacité d'ouvrir la porte de ton âme ou de te rendre vulnérable, influençable, en permettant à quelqu'un de parler à ton âme et influencer émotionnellement ta façon de vivre. Nous le voyons, ces résultats dans le monde. Comment est-ce que l'ennemi utilise la musique pour détruire le monde? Et il s'infiltre petit à petit dans l'Église. Nous voyons aujourd'hui nos soi-disant musiciens de la musique chrétienne, comment est-ce qu'ils nous amènent dans d'autres directions. Aujourd'hui, nous devons toujours faire attention au choix des chants que nous faisons. Nous ne prenons plus n'importe quel chant, même si c'est populaire dans le monde et dans le monde chrétien. Nous ne prenons plus ce risque de chanter n'importe quoi, parce que le fait de la musique est très néfaste. Alléluia. Alléluia. La musique, c'est aussi une forme d'expression pour élever. C'est pourquoi on utilise celle-ci dans l'adoration. Psaume 150, ainsi, Psaume 150, verset 1 jusqu'à 6.
La musique nous permet d'exprimer la grandeur de Dieu. La musique nous permet d'élever le nom de Dieu, d'élever le nom de Jésus, de nous connecter à notre Seigneur et Sauveur. Alléluia. L'utilisation de la musique par le Saint-Esprit. Deux fois, nous regardons dans la Bible, je parle de la musique dans la Bible parce que la musique occupe une place de choix dans l'Église. La musique occupe une place de choix aussi dans la vie chrétienne, quoi. Le Saint-Esprit utilise la musique pour améliorer un ministère ou fortifier un ministère. Nous pouvons lire ça avec le prophète Élisée qui a demandé la musique de l'accompagner quand il prophétisait dans 2 Rois 3,15. Peux-tu me mettre 2 Rois 3,15? Maintenant, amenez-moi un joueur de harpe. Et comme le joueur de harpe jouait, la main de l'Éternel fut sur Élisée. Est-ce qu'Élisée pouvait prophétiser sans la musique? Il pouvait. Mais à cet instant-là, à ce moment-là, il avait besoin de la musique pour se connecter au spirituel, afin qu'il puisse amener le ministère qu'il avait à faire à ce moment-là, à cet instant-là. Amen. Et c'est pourquoi très souvent nous avons besoin, mais la musique se joue très souvent avant la prédication de la parole. La musique nous prépare, la musique nous unit, la musique nous prépare nos cœurs à recevoir ce qui, la parole de Dieu dans nos cœurs. Rappelez-vous une chose, Dieu n'a pas demandé à convaincre le monde par la musique. Dieu nous a appelés à convaincre le monde par la parole. La parole convainc. La musique nous amène dans le monde spirituel, ça nous connecte à notre Dieu. Mais ça prend la parole pour que quelqu'un puisse se repentir. Amen. Alléluia. Ça prend la parole pour que quelqu'un puisse se repentir. Ça prend la prédication de la parole pour la transformation de nos vies. Vous pouvez aller sur Internet et regarder combien de fois le visionnement des vidéos de musique comparativement au visionnement des vidéos de la prédication. C'est des milliers de visionnements sur la musique. Si la musique pouvait transformer le monde, je pense que ça allait déjà être transformé. Mais ça nous prend la prédication de la parole. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend la parole de Dieu. Ça prend la parole de Dieu. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. C'est pour cela que nous devons faire des musiciens, des adorateurs. Nous devons faire de nos musiciens des adorateurs. Alléluia, Jésus. Merci Seigneur, alléluia. Merci l'Éternel Dieu de gloire, Papa. Dans 1 Samuel 10, 5. Non, dans 1 Samuel 16, 23. Ce n'est pas parce que il y a eu de la musique. Et ce n'est pas parce que les démons détestent la musique. C'est une certaine catégorie de musique. Il y a une certaine catégorie de musique qui invite l'influence démoniaque, qui leur donne l'autorité spirituelle sur une personne. C'est pour cela, en tant qu'enfant de Dieu, n'aie jamais écouté la musique mondaine. Amen. Si les démons des sceaux sont partis, c'est parce que la musique que jouait le roi David était loin, était très loin. Et David, c'était un vrai adorateur. David était un vrai adorateur et sa musique reposait sur la fondation solide de l'adoration, la crainte de l'Éternel et l'obéissance à l'Éternel. Alléluia.
Merci Seigneur. Nous avons aussi l'impact de la musique. La musique est une arme de guerre. Nous voyons cela dans Ézéchiel 28, 13. Gloire à Dieu. Des fois, je ne sais pas, quand je regarde la majorité de ceux qui sont dans le ministère de musique, où sont les frères? Où sont les frères? Où sont les frères? N'hésitez pas à joindre ici. Ne laissez pas les sœurs faire la guerre seules. Alléluia. Nous remarquons cela avec le mur de Jéricho, Josué 6, 12, 16. Dieu a utilisé la musique comme une arme de guerre. Paul et Silas en prison, Dieu a utilisé la musique pour briser le chant, pour briser les chaînes dans lesquelles ils se retrouvaient. Ne devienne chantre quiconque veut. Parce que ce ministère dans le ciel était le plus proche du trône de Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce qu'on a une belle voix. Ce n'est pas parce qu'on manie correctement l'instrument. Mais c'est parce qu'on doit premièrement être un adorateur. Avant d'être un musicien. Alléluia. Celui qui a instauré l'ordre des chantres est le roi David. Si je dis quelque chose qui n'est pas correct, j'espère que mes leaders vont aller me tirer des oreilles après me corriger. Je vais partager ceci. En tout cas, j'apprécie beaucoup les leaders qui ont mis une fondation solide sur ceci. Et c'est la raison pour laquelle je vais partager ceci. C'est le ministère de la musique ne doit pas être fondé sur cette plateforme. Comme je le répète et je le répète et je vais le répéter encore, la fondation est sur la parole de Dieu. Comme nous avons vu avec Abraham. Celui qui a instauré l'ordre des chantres est le roi David dans 1 Chronique 25.1. Est-ce qu'on peut me mettre 1 Chronique 25.1? Il a fait un choix particulier. Il a donné la responsabilité de musique aux tribus des Lévites. David est le chef de l'armée mis à part pour le service ceux des fils d'Asaph, d'Éman et de Jédéoum qui prophétisaient en s'accompagnant de la harpe, du luth et des cymbales. Et voici le nombre de ceux qui avaient des fonctions à remplir. Il a fait le choix dans les tribus de Lévites. Et c'est de là que viennent les plus grands serviteurs de Dieu. Les prophètes, les hommes de Dieu que nous connaissons ici, là beaucoup, sont venus de ces tribus de Lévites. Et c'est très capital parce que cela aussi nous qualifie de faire partie du groupe de musique ou du groupe du ministère de musique. Je vais conclure avec ceci. Ils étaient préposés pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu. Nombre 18, 20 et 24. Nombre 18, est-ce qu'on peut m'afficher Nombre 18, versets 20 et 24. L'Éternel dit à Aaron, l'Éternel dit à Aaron, tu ne posséderas rien dans leur pays et il n'y aura point de part pour toi au milieu de c'est moi qui suis de ta part et ta possession au milieu des enfants d'Israël. Tu peux continuer. Je donne comme possession aux fils de Lévi toute digne en Israël pour les services qu'ils font, les services de la tente d'assignation.
verset 22, « Les enfants d'Israël n'approcheront plus de la tente d'assignation de peur qu'ils ne se chargent d'un péché et qu'ils ne meurent. » Verset 23, « Les Lévites feront le service de la tente d'assignation et ils resteront chargés de leur iniquité. Ils n'auront point de possession au milieu des enfants d'Israël. » Ce sera une loi perpétuelle parmi vos descendants. Vous êtes le protecteur de la maison de Dieu. Ils étaient préposés pour veiller sur les trésors de la maison de Dieu. Et vous êtes le protecteur de la maison de Dieu. Ils étaient soumis à des règles très strictes d'hygiène, qui est la sanctification aujourd'hui. Sur le roi Salomon, ils occupaient des autres fonctions de service au temple. Ils faisaient comprendre la loi au peuple. Ça nous parle aujourd'hui de l'enseignement des études bibliques en tant que musicien adorateur. Et je remercie le Seigneur parce que nos dirigeants, tous ceux qui sont à Saint-Laurent en particulier, je ne sais pas comment ça se fait dans notre église, il y a une feuille que vous devez remplir pour faire part du ministère de musique. Et tout ceci est inclus là-dedans. Et je remercie le Seigneur pour cette base solide qu'ils ont mis pour protéger ce ministère. Sous Jéroboam, comme je disais, il faisait comprendre la loi au peuple, donc ils étaient enseignants. Sous Joas, 2 Chroniques 24 et 2 Chroniques 34, il rassemblait l'argent nécessaire à la restauration du temple. Donc, nous sommes appelés aussi à soutenir l'Église financièrement par nos dîmes et nos offrandes, tant que musiciens. Et c'est comme ça que je vois le ministère de la musique dans notre Église. Car je sais que la musique, c'est un outil très, 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 très dangereux. Ça fait beaucoup de dégâts dans l'Église. Il y a de ces églises là où nous ne connaissons même pas leur doctrine, mais nous pouvons chanter les cantiques qu'ils ont composés. Je peux donner par exemple l'exemple des Hillsong. J'étais étonné. Avant, je ne savais même pas quelle doctrine, mais j'étais étonné une fois quand j'ai entendu le pasteur de cette église prêcher, mettant en égalité entre notre Seigneur et Allah. J'étais étonné, je dis non, ce n'est pas possible. Mais leurs cantiques sont partout, sont chantés dans toutes les églises, mais ils sont sur une fausse fondation. Leur ministère est basé sur une fausse doctrine. Nous devons faire attention à la musique. Si nous n'utilisons pas la musique comme Dieu le demande, ça peut nous détruire. Et pour cela, nous remercions le Seigneur pour les leaders qui veillent sur ces ministères jour et nuit, pour que nous puissions, à chaque fois que nous nous rencontrons, nous connecter facilement à notre Seigneur à travers cet outil, la musique. Voilà. Merci beaucoup. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Nous voulons remercier le Seigneur pour ce temps de révélation. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Waouh, waouh, waouh. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. Alléluia, Seigneur. Alléluia. Vous savez, c'est la première fois que
je vois l'adoration, la différence entre l'adoration et la musique. C'est tellement puissant. C'est des adorateurs qui doivent faire la musique. Amen. Alléluia. Oh, gloire au nom de Jésus. Merci Seigneur. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour notre Dieu. Alléluia Jésus. Alléluia. Et ça nous permet d'apprécier encore davantage tous les règles, les processus qu'on met en place. Parce que tu ne veux pas donner une arme si puissante à quelqu'un. Vous savez, pour utiliser une arme, il y a tout un protocole. Tu ne peux pas le tenir comme ça, tu ne peux pas le pointer comme ça. Il faut que tu le... Parce qu'une arme, c'est puissant. Et si on réalise la puissance de la musique, c'est important qu'on ait tous ces protocoles pour manier cette arme puissante. Amen. Alléluia. Battons nos mains encore une fois. Gloire au nom de Jésus. Vous pouvez vous asseoir et gloire au nom de Jésus. On doit aller chercher le prédicateur. Amen. On a oublié de donner la clé. Alléluia. Le Seigneur est bon. Amen. Alléluia. Gloire au nom de Jésus. On va tout de suite parler un peu des études bibliques suivant la musique. Et je ne veux pas vous parler pendant longtemps aussi. Je pense que 15 minutes, ça va être assez. Et je digère encore l'enseignement du frère Mutombo. Et c'est tout simplement extraordinaire. Amen. Il a mentionné quelque chose de très important. Il a dit la musique ne transforme pas les gens, mais c'est la parole de Dieu qui transforme les gens. Amen. Et quelle analogie puissante. Quand tu regardes les vidéos de la musique, c'est des millions de vues. Poste une vidéo de la prédication, tu as 180 visionnements. Tu postes une vidéo de la musique, tu as 1 500 000 visionnements. Ça marche toujours comme ça. Et merci pour cette révélation. Parlons maintenant un peu des études bibliques. Historiquement parlant, le frère Mutombo l'a mentionné, tout a commencé probablement ici à Trois-Rivières. Et finalement, quand on a commencé à